Et je vais paraphraser madame, on va essayer de faire du fast track à notre conférence et pour permettre aux uns et aux autres de se libérer pour les B2B et pour les autres rencontres. Moi sincèrement aujourd'hui je suis particulièrement content parce qu'on a briefé personne parmi les panélistes et tous et tous ont parlé de l'écosystème, de la coopération entre intervenants. Il y a même notre ami géomètre topographe qui a été désigné à la dernière minute et qui a très bien improvisé. Et j'apprécie beaucoup. Et c'est ça, le vrai message qui vient du cœur. Et donc finalement, cette approche collaborative, on ne réinvente rien. Ce n'est pas une science en elle-même. En fait, c'est une approche. Et moi, je dis toujours que pour pouvoir innover, il va falloir avoir un mindset, avoir une mentalité pour pouvoir innover. Il faut avoir de la gouvernance, du management innovante pour pouvoir permettre à de l'innovation technologique. Parce que sinon, l'innovation technologique n'aura pas lieu. Et donc, pourquoi je suis vraiment particulièrement content? Parce que finalement, toutes et tous ont répété le même message, à juste titre d'ailleurs, et donc, finalement, nous avons des représentants de tous les corps de métier. Donc, vous avez tout le cycle de vie de tout à l'heure. Vous avez la planification, la programmation, vous avez la conception, vous avez bien sûr, conception architecturale et technique, et puis vous avez l'entreprise et la réalisation des projets. Et vous savez que si on fait tout ça, si on réalise mal, madame, ou bien on réalise tardivement, le client ne sera pas content. Et donc ça, c'est sûr que c'est très important. Alors, par rapport au fast tracking, très rapidement, il n'y a pas seulement des chantiers fast track, mais il y a aussi, puisque vous avez dû sûrement toucher au project control, à la maîtrise des coûts et des délais, et vous savez, dans cet outil-là, vous avez, parfois vous accusez des retards. Et après, le project controller va vous dire, qu'est-ce que vous choisissez? De résorber le retard, moyennant un coût, ou bien de le résorber partiellement. Et donc, pour résorber le retard, on fait du fast tracking à l'intérieur du même projet. Pas seulement tout le chantier qui est en fast track. Et c'est vrai d'ailleurs, nous les Marocains, on est très champions pour les fast track. C'est incroyablement surprenant. Mais c'est une chose pour laquelle nous devons être très fiers. Et donc, cette notion de fast track, cette notion tout à l'heure d'outils, et d'outils sur mesure dont parlait Sinajib ou Altef, sur mesure parce qu'on doit utiliser le bon outil au bon moment. Et ce n'est pas la peine de compliquer la vie et d'attaquer une mouche par un canon. Donc c'est aussi ça. Donc c'est du sur mesure. Et puis enfin, avant de donner la main à Si Youssef, qui va nous illustrer un peu ce qui a été dit, je ne cesserai pas de rappeler fast track d'accord, accélération d'accord, mais comme disait le général Churchill à son chauffeur, ne roulez pas vite, je suis pressé. Donc on doit faire vite, mais bien. Et ne pas rentrer dans un mur. Et donc là, c'est ça le challenge. Et je crois que grâce à cette plateforme digitale, grâce à l'aspect exhaustif, rappelez-vous tout à l'heure, exhaustif, durable et traçable. La traçabilité est importante. On peut aspirer à ce challenge entre accélérer tout en restant valable du point de vue durabilité et du point de vue, je dirais, qualité tout de suite. Et puis l'open beam, c'est sûr que jusqu'à maintenant au Maroc, malheureusement, c'est du closed beam. Il y a l'expérience, vous allez la voir, c'est pour ça que d'ailleurs j'en parle, de Si Youssef de l'Omran, donc qui ont initié cet embryon d'open beam. Notre souhait, c'est que l'open beam soit généralisé, soit même imposé, d'ailleurs dans certains pays ça a été imposé. Il n'y a pas moyen pour parfois, on a beau sensibiliser, mais il va falloir venir aux gros moyens. Et donc notre challenge et notre ambition, c'est que le Maroc, à l'approche
des échéances 2025-2030 et bien au-delà, parce que le Maroc va continuer à exister au-delà de 2030 et on doit préparer l'atterrissage après 2030. On ne doit pas s'arrêter à cette échéance-là. C'est Youssef, une belle illustration de ce qu'on vient de dire pour qu'on ne nous taxe pas de théoriciens et ne nous taxe pas de rêveurs. Quoique parfois il faut avoir des rêveurs. Et au Moyen-Orient, ils appellent certains architectes, certains ingénieurs dream makers. C'est-à-dire, il y a le propriétaire, le grand patron qui rêve d'une bâtisse, et puis c'est l'architecte et l'ingénieur qui va lui réaliser cela. Merci, Youssef.